Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous un peu spécial que vous avez été très nombreux à me demander et je savais que je devais en refaire un très prochainement, mais j'avais besoin de ma super coéquipière. Que vous ne verrez pas, bien entendu, vous vous en doutez, mais elle est là à côté de moi, elle a sorti plein de livres. Donc oui, on est de retour dans un nouveau rendez-vous de la bibliothèque d'Alice. Et aujourd'hui, Alice, tu as quel âge maintenant? 7 ans. Ouais, bientôt 8. Ouais, tu as bientôt 8 ans déjà, t'imagines? On peut déjà dire que j'ai 8 ans. On peut presque déjà dire que t'as 8 ans, c'est vrai. Mais avant de plonger dans les recommandations d'Alice, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Et oui, il est aussi disponible et adaptable aux enfants. Il s'agit de l'application de lecture Nextory que vous pouvez avoir évidemment sur votre téléphone. Et Nextory, c'est avoir une bibliothèque toujours avec soi. Parce qu'avec cette application, vous avez le livre numérique en illimité, vous avez aussi de la bande dessinée, de la presse, et vous avez du livre audio. Avec le code que je vous laisse juste là, vous avez 60 jours qui vous sont offerts pour tester Nextory. Et avec vos 60 jours offerts, vous allez pouvoir tester la formule 15 heures d'écoute les 30 premiers jours, 15 heures d'écoute les 30 suivants. Mais Nextory a plusieurs sortes d'abonnements. Là, je vous propose de tester l'abonnement classique, mais vous avez aussi des abonnements famille qui vous permettent d'avoir plus d'heures d'écoute par mois, évidemment, d'avoir plus de profils aussi. Et notamment, si vous avez des enfants, ça peut être super cool parce qu'il y a aussi du livre audio pour les enfants. Je vous mets évidemment quelques exemples ici, mais vous retrouverez des classiques comme les Chroniques de Narnia par exemple. Tiens, je pense que ça donne un petit indice sur ce que contient la vidéo. Mais vous avez aussi des albums, et ça franchement, pour un trajet qui tout à coup se passe pas vraiment comme prévu ou que sais-je, voilà, pouvoir distraire un petit peu ses enfants avec une histoire alors que nous-mêmes on est un petit peu occupés, ça peut être de la voiture ou ce genre de choses, c'est quand même vraiment pratique. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse avec la suite des recommandations. Ça te fait plaisir de partager tes livres aujourd'hui? Oui. Ouais. T'es contente d'en avoir choisi? T'as vraiment choisi de ceux que on a lus ou que tu as lus et qu'on a beaucoup aimé, c'est ça? Oui, Ok. exactement. Est-ce que tu veux commencer par d'abord quoi? Plutôt des albums en premier? Parce que c'est vrai que tu es une enfant de bientôt 8 ans, mais est-ce que tu aimes encore qu'on te raconte des albums avec plein d'images? Oui. Oui? Pas que des romans? Non. Non, ok. Bien sûr que non. Oh non. Alors, quel est le premier livre que tu aimerais présenter? Je te le prends, comme ça je peux le montrer. Et après, toi, je t'écoute en parler. Ben, en fait, c'est un chouette livre parce qu'en fait, on peut inventer notre propre texte. C'est vrai. Il n'y a pas de texte. Et puis, surtout, je trouvais la couverture, je la trouvais super belle. Les images aussi. Et puis ce qui est bien, c'est que tous les enfants de la Terre peuvent le voir. Et peuvent le lire en quelque sorte, finalement. Parce qu'on peut dire notre propre texte. Exactement. Voilà le premier livre que je vous présente. Donc il s'agissait de Fox Garden de Camille Garrosh. Et Camille Garrosh, elle en a fait plusieurs. Tu en as un autre d'ailleurs, tu sais, c'est Le Lapin de Neige. Tu te souviens de celui-là? Oui. C'est exactement la même illustratrice qui l'a fait. Mais je trouvais pas. Oui, mais c'est... voilà. Un autre livre. Ah, lui, il est parfait pour la saison, hein. Oui, je l'aimais beaucoup. Il s'appelle Léonie, la chauve-souris. Donc Léonie veut se faire des amis. Au début, c'est très triste. Léonie avec pas d'amis et elle aimait beaucoup la nuit et elle aimait jouer et elle aimait surtout faire des pâtisseries. Ouais, ça c'est vraiment son truc. Après, c'est devenu super chouette. Léonie, elle a eu peur parce qu'elle voyait une grosse patte d'ours poilue qui voulait prendre sa tarte. Ouais. Et puis, elle avait fait peur à l'oursonne, puis après, elle est tombée. Puis les autres animaux, ils se sont inquiétés parce que la nuit commençait à tomber. C'est ça. Et donc, ils sont allés la chercher. Et puis après, ils ont vu que Léonie, la chauve-souris, c'était pas un monstre, c'était juste une toute petite chauve-souris, toute mignonne. Qui voulait juste avoir des amis. Et donc ça se finit bien parce qu'à la fin... Elle a plein d'amis, elle Voilà. peut faire des tartes. Super. Autant qu'elle veut. Autant avec qu'elle ses veut. amis. On continue. Donc, ah oui, j'ai pas précisé, mais est-ce que celui-ci, tu l'as déjà lu toute seule? Non, mais... Mais tu pourrais. Oui, un que j'ai beaucoup aimé, le Mortel Adèle. Et pas n'importe lequel, hein. Ça c'est quoi? C'est Mortel Adèle. Et les reliques du chat lune. Donc ça c'est un album spécial de Mortel Adèle. T'en as un autre qui est les livres normaux de Mortel Adèle. Donc celui-là il est un peu spécial, c'est ça? Oui, parce que lui je peux le lire toute seule. Et puis en plus,
les pages, c'est la même histoire. Alors que celui-là, c'est une page, une histoire. Ok, ça marche. Donc ça, c'est rigolo parce que tu peux en lire un de temps en temps. Tu prends une page au bol, tu lis la page et c'est fini. Oui. Et tu trouves que c'est facile à lire? T'aimes bien? Oui. Ouais? Ok. Ça te fait rire, toi? Elle te fait marrer, Adèle? Ok. Donc ça, c'est le tome 20, mais on a déjà 21 ou même 22. Et alors ensuite, tu es en train de... Tu l'as fini, celui-là, déjà? Presque. Presque, d'accord. Donc ça, c'est une grande aventure, alors. Oui. Et il se passe quoi dans celui-là, alors? Mortelle Adèle et les reliques du Chalune. Adèle, elle est tranquille dans sa chambre, avec plein d'affaires sur son lit, elle peut même pas dormir. Bravo, j'en connais une autre. Je rigole. Et puis son papa, il arrive, puis il lui dit « Adèle, tu vas ranger ça, sinon tu es privé de dîner. Oh là là, il est sévère, le papa d'Adèle, dis donc. » Il fait plein de bêtises en même temps. Ah ouais, ok, bon. Elle range, tout ça, et dès qu'elle a fini, elle part à la recherche de son chat, Comment il s'appelle son chat déjà? Ajax. Ajax, j'aime Il trop. est super. Ah, il me fait trop rire. Et puis, elle va sous son lit et elle crie « Ajax, tu es là ?» Et puis, elle avance, et puis elle voit que, en fait, sous son lit, c'est un tunnel. Mais non. Le dessous de son lit, il est magique en fait. Après, elle arrive dans une galerie Grotte, un ou peu, une grotte. ouais, ok. Et puis, comme par hasard, Ajax est dans son sac. Ah bah oui, bien sûr. Puis là, elle rencontre une autre petite fille, c'est ça? Oui, mais je sais pas comment elle s'appelle. Ok. Moi, je pense qu'elle s'appelle Charlie. Ouais, elle s'appelle Charlie. C'est ça. Puis Puis- après, elles vont vivre des aventures, quoi. Et puis incroyable. Adèle, elle cherche 3 morceaux qui vont former après un chat doré. Ok. Et puis Et elles doivent en fait combattre plein de trucs. Ok, ça marche. Elles Donc- doivent affronter des pièges, Ouais. des filles de Cro-Magnon. Eh ben, donc toi, tu aimes bien parce que c'est plein d'aventures, c'est ça? Oui, Ok. moi j'adore les romans d'aventure, Ok, très bien. comme Adèle. Comme Adèle, comme celui-ci, quoi, en tout Oui. cas. Ok. Qu'est-ce Et- qu'on a d'autre? Ça aussi, c'est un peu une aventure, celui-là. Oui, le zoo de minuit, il est génial. L'histoire est super parce que, en fait, c'est une fille. Il y a aussi sous son lit de pied magique. Ah mais c'est dingue ça, il y a que des filles qui ont des lits magiques. Ah, faudra que tu surveilles le tien, hein, on sait jamais. Ouais, et puis, en fait, il y a son chat à la fille qui a disparu. Et en plus, les pages, elles sont un peu comme coupées C'est ça, il y a du découpage. dedans. Et puis, c'est trop beau et trop génial. Puis à la fin, elle le retrouve son chat. Oui. Ok, Et puis, elle doit aller dans plein d'endroits différents. c'est ça. C'est des animaux perdus. C'est ça, c'est le zoo de minuit, c'est là où vont tous les animaux perdus. Et c'est trop bizarre parce qu'il y a des pingouins perdus. C'est vrai. Le meilleur. Tu l'aimes Ça celui-là? Oui. T'avais pas à un moment donné où il te faisait un peu peur? Oui, avec Hein le géant à la fin. Donc ça Le c'est... meilleur. Chut. Ça c'est un classique de la littérature. Tu sais que c'est un très vieux livre. Tu sais quand est-ce qu'il a été édité pour la première fois? Non. Moi j'avais 1 an quand il est sorti. Il est de 1991. Tu t'en rends compte? C'est dingue, hein? Donc, Chute, c'est quoi comme livre? C'est un livre pour aller faire dodo? Un peu? Un petit peu quand même. Non. Il faut pas faire de bruit. Faut pas faire beaucoup de bruit. Sinon... Sinon, on va réveiller le géant. Ah. À la toute fin. Aïe, 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 aïe. Tu veux montrer la fin? Oui. Donc là, d'abord, on ne doit pas réveiller la poule, on ne doit pas réveiller la femme du géant. Et à la fin, on est où? On est là, il est là, il dort dans le coin, là. Et puis après, est-ce qu'il dort ou plus? Ah oui, c'est ça, c'est qu'on Il doit... dort ou pas? On ouvre la petite trappe et... Et... Ah, il y a un gros œil qui dort plus, et donc Et du puis- coup, on doit fuir. Avant qu'il nous écrase! Et puis, on doit faire quoi? On doit fermer le livre, vite! Avant qu'il sortait et qu'il nous écrabouille avec sa massue. C'est vrai que je me souviens que la première fois qu'on te l'a lu, t'avais eu un petit peu peur, mais t'avais rigolé en même temps, c'était marrant. Un que j'ai vraiment adoré, un livre sur les licornes. Évidemment. Donc, Le monde merveilleux des licornes, ça c'est aux éditions Emma, il y en a plein d'autres qui ressemblent un petit peu. C'est quoi qui est cool avec celui-là? C'est un gros livre avec plusieurs histoires. C'est ça. Mes préférés, c'est l'avant-dernière et la dernière. Donc, Le royaume noir et le bal des licornes. Oui, Ok.
J'adore. Puis à chaque fois, c'est un peu des dessins différents, t'es d'accord? Oui. Il n'y a pas tout le temps les mêmes dessins. Non. Mais on rencontre pas que des licornes, on rencontre aussi des princesses, Et des humains. et des aventurières, et des sorcières, et des chats. Des chats licornes. Des chats licornes. Donc quand on aime les licornes, tu conseilles? Oui. Ok. Toi, t'aimes toujours les licornes? Oui. Un peu? Tant qu'elles sont violettes et bleues et noires, c'est bon. Ah ok. Violette, bleu et noir, les licornes, ça marche. Mais en tout cas, si vous aimez les licornes, je conseille de prendre ça. Ok. Un que j'ai vraiment adoré. Alors celui-là. Est-ce qu'on l'a lu au moins 100 fois, tu crois? Oui. Je pense, hein. 1000 même. Mais il même. Il s'agit donc de Debout, Maman Ours. On en a d'autres, des histoires avec cet ours? Oui. Oui, on en a plein d'autres. On en a 1000 au moins. Non, on en a pas 1000, mais on en a en tout cas 4 ou 5, ça c'est sûr. On en a 5 Au moins. ou 6. Mais pourquoi t'aimes particulièrement celui-ci? Parce qu'en fait, 6, t'as raison. il y a... Lui, on doit faire l'acteur un peu du livre. Ouais, on doit... Les souris nous demandent des choses C'est ça. et puis nous, on doit les faire. Comme secouer le livre, ou le tourner, Ou bien, appuyer. ou tapoter dessus. Exactement. Tapoter l'épaule de Michel. Voilà, par parce que exemple. là, il faut le réveiller. Tap, tap. Exactement. Et puis c'est génial ces livres. Et puis aussi, il y en a un que tu devais retourner comme ça. Ouais, je me souviens, ouais, tu dois le mettre sans dessus-dessous. Et puis... Et puis aussi, il y en a un où il faut tourner et puis ça nous fait apparaître une corde. C'est ça. Par exemple, on doit le mettre comme ça tout à coup. Et puis hop. Ouais, celui-là, on l'a lu souvent, hein, c'est sûr. On l'a lu au moins 1000 Je fois. le sens parce qu'il est, il est un petit peu fragile là. Et un que j'aimais aussi particulièrement Surtout en ce moment. et que je trouve trop joli. C'est ma petite sorcière. Oui. C'est vrai qu'il est chaud. C'est une petite sorcière qui doit apprendre à faire des potions. Et puis elle doit aller chercher des ingrédients. Et moi, ce qui me faisait trop rire, c'était le nom de son petit chat. Ah oui, Petit miaou. Non, c'est Potiminou. Ah oui. C'est Potiminou. Et puis en fait, elle va chercher plein d'ingrédients. Au bout d'un moment, elle a transformé le sort, il avait pas marché. Et elle avait transformé son chat en Poutiminou en papillon géant. Ah oui, c'est juste. Ou en cheval. Mhm. En Et il a chien. fallu tout recommencer. Oui. Et même en grenouille. Et elle avait aussi un petit rat. Et aussi la potion, elle lui avait fait... Au rat, elle lui avait fait apparaître une queue de dragon et des ailes de fée. Bah dis donc. Trop Et puis mignon. après, elle a dû tout recommencer. Eh ben oui, forcément. Et elle était trop bien. Et une aussi que j'aimais aussi bien, le Rennes Express. Ça, c'est les mêmes qui ont fait le zoo de minuit. C'est les mêmes. Tu vois, ça se voit d'ailleurs, c'est un peu les mêmes dessins. Puis il y a un peu les mêmes découpages, tu vois. Oui. Et puis là, il faut aussi ouvrir des choses. Tu peux essayer, maman? Tout à fait, madame. J'ouvre une porte. Et là, oui, il y a un... Et puis, en fait, c'est une petite fille qui est triste parce qu'elle peut pas faire Noël, fêter Noël avec son papa parce que il est dans un chalet à l'autre bout du monde. Et puis, en Rennes Express, elle peut y aller. Et elle peut donner une lettre qu'elle a fait à son papa. C'est ça. Donc c'est une jolie histoire pour montrer que pas toutes les familles peuvent passer Noël ensemble. Il y a aussi d'autres... D'ailleurs, elle voit à un moment donné, elle voit d'autres enfants sur des rennes, tu te rappelles? Oui. Parce que ça veut dire qu'il y a d'autres familles qui sont comme elle aussi. Et plusieurs que je conseille vraiment pour débuter la lecture. Oui. Là, on commence à entrer dans les livres. Débutation de lecture. Débutation de lecture, ça marche. Donc, toi, tu conseilles... Tu peux me donner toute la collection, s'il te plaît? Moi, je conseille les Mila et Noé Voilà. ou les Samy et Julie, si vous connaissez. Voilà. Les Samy et Julie, tu les prends à l'école, hein, c'est ça? Oui. Et donc, Et à la puis- maison, on a les Mila et Noé, comme Oui. ça. Pourquoi Ça, ils te plaisent, ceux-là? Parce que, c'est chouette, on peut apprendre la lecture. Ouais. Et ils sont faciles à lire. Ouais. Qu'est-ce qui est facile à lire dans le texte? Qu'est-ce qui est sympa? En fait, c'est que parfois, les lettres qu'on dit pas, elles sont en gris. C'est facile pour toi? Tu trouves Oui. comme ça? C'est plus simple? Oui. Et puis, surtout, c'est de plus en plus dur. C'est vrai, on a différents niveaux, hein. Oui. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Exactement. Tout ça. Ça, c'est vachement bien.
Et puis aussi, si vous aimez les histoires d'aventure et de magie, Qu'est-ce que tu as à nous conseiller? je vous conseille de prendre les clans du chaudron. Alors, donc, le clan du chaudron, c'est ceci. C'est vraiment pour ceux qui aiment beaucoup la magie. C'est vrai. T'aimes bien ces histoires-là? Elles sont chouettes? Oui. Ouais. Ça, c'est un peu plus dur déjà. Hein. C'est toi qui les lis aussi toute seule ou bien tu lis avec papa et maman? J'essaye aussi parfois de les lire toute seule. Ouais. Ça va? Tu trouves que c'est dur? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Mais ça va. Mais ça va, ok. Il n'y a pas les lettres grises comme les Mila et Non. Noé qu'on vient de vous parler. Ça, c'est pour les un petit peu plus grands, hein, déjà. Et puis si vous connaissez les Harry Potter, je vous conseille de prendre les nouveaux livres Ouais. de Harry Potter. Ceux-ci. Voilà, donc toi, tu as le 1 et Le 2. le 2. Voilà. Parce que j'ai vu le 1 et le 2. Est-ce que tu as d'abord lu les livres? Oui. Oui. J'ai lu les livres, j'ai après regardé un film, puis après maman m'a mis les histoires audio, Oui. et puis après, mon papa m'a acheté les livres, C'est ça. les petits livres comme Les ça. petits. Parce que nous, on a lu les versions avec les grandes images, hein. Tu te rappelles? Oui, les énormes. Les et énormes. le passage qui m'a fait le plus peur, c'était avec les araignées. Comment t'as trouvé? T'as trouvé que c'était dur à comprendre? Est-ce que tu as trouvé que c'était... T'as eu un peu peur? Le passage avec les araignées, oui. C'est tout? Oui. Le 1 et le 2, c'est le seul truc qui t'a fait un peu peur. C'était les araignées. Dans le 1, c'était la forêt interdite et la tête de Voldemort, si vous connaissez. Mais t'as eu peur en film? Ou bien aussi quand on t'a raconté l'histoire sans que t'aies jamais vu le film, t'avais déjà peur? Le 1, j'avais peur seulement le film. Ok, très bien. Et puis, l'image dans le livre, ça m'a fait peur. Et avec le film. D'accord, ok. Les araignées. Mais est-ce que ça t'a empêché de dormir? Quand même, j'ai eu peur. T'as eu peur? Oui. Mais et t'as puis, eu beaucoup peur? Genre à faire des cauchemars? Non, Non. quand même Ah, pas. Ok, d'accord. J'avais juste un peu peur qu'il y ait une araignée qui était dans ma chambre. Mais est-ce que c'est pas des fois un petit peu rigolo et agréable d'avoir peur quand même? Tu trouves pas? Non. Non? J'aime pas avoir peur. C'est vrai? Non. Est-ce que tu comprends pourquoi on attend de te lire les autres Harry Potter? Oui. Parce que là, c'est exceptionnel qu'on ait lu le 2, hein. Tu te Oui, rappelles c'est pour pourquoi? aller au studio Harry Potter. Voilà, parce que pendant que les gens ils vont regarder la vidéo, nous on sera où? À Londres. Exact. Et donc pour aller au studio Harry Potter, on s'est dit que c'était quand même chouette d'avoir au moins vu le 1 et le 2. Oui. Voilà. Mais tu auras quel âge quand tu liras le 3, tu crois? 9 ans. En tout cas, hein. Oui. Ouais. Et le 4, au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Est-ce que tu penses que tu vas être d'accord de faire un livre d'Harry Potter chaque année? Ouais? Tu vas pas trouver ça au bout d'un moment un peu trop long d'attendre? Non, non. Ok. De toute façon. Mais même si j'ai hâte de voir qu'est-ce que Harry et Ron et Hermione vont affronter après, dans le 3, le prisonnier d'Azkaban. J'aime beaucoup Hagrid, si vous le connaissez. Ouais, C'est le garde-chasse de Poudlard. c'est vrai. Et Poudlard, c'est l'école de sorcellerie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a lu là dernièrement? Narnia. On a vu le 1 et le 2. On a lu, on n'a pas vu encore. Oui. On a lu le 1 et le 2. Et est-ce que tu trouves que Narnia c'est un peu plus facile que Harry Potter quand même? Ou pas Ça va. spécialement? Quand même, Narnia, c'est un tout petit cran plus haut que Harry Potter. Tu trouves? Potter. C'est plus difficile? Oui, Ok. même si j'ai pas comment. Mais ça a l'air. Puisque toi, tu te loupes parfois. Ouais. C'est vrai, sur certains mots, je me loupe aussi. Hein. Oui, donc moi, je pense que c'est un peu plus dur que Harry Potter. C'est vrai. Tu sais pourquoi? Non? Parce que le monsieur qui a écrit Narnia, il a écrit Narnia il y a très longtemps. Et donc ils avaient un vocabulaire qui n'était pas forcément le même qu'on a aujourd'hui. Tu vois, Oui. par exemple. Mais est-ce que tu trouves, par exemple, les histoires de Narnia, est-ce qu'elles t'ont fait peur? Non. Non, du tout. Non, du tout, du tout. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient lire des histoires à leurs enfants, tu conseillerais qu'on leur lise Narnia à partir de oui, 7 ans? s'ils aiment beaucoup la fantaisie, C'est vrai. ben, je conseille ça. Ouais, très bien. S'ils aiment la fantaisie. Eh bien, merci Alice de m'avoir présenté, de nous avoir présenté tous tes chouettes livres. T'es contente Oui. de pouvoir maintenant lire par toi-même? Oui, bien sûr.
D'ailleurs, c'est pour ça que je vais à l'école pour lire. Oui, d'accord. Pour lire. Bien sûr, tout à fait. Vous croyez quoi? Mais t'es super contente de découvrir que maintenant, t'arrives à lire toute seule? Oui, et puis je suis super contente que j'arrive à découvrir de nouveaux livres. Oui, tous les jours. Oui. Et c'est grâce à ma chère maman qui est en train de vous présenter un peu la vidéo, qui est juste là, et ben qui m'aide à apprendre à lire, et ma fabuleuse maîtresse. Qui t'apprend super bien à lire aussi, Oui. c'est vrai. À l'école, on a des lulu-vroumettes. C'est vrai que tu es en train de continuer à apprendre à lire, on va dire, avec les lulu-vroumettes. Tu peux aller me le chercher d'ailleurs? Oui. Faudrait qu'on montre celui qu'on a là. Grand concert de Lulu. Du coup, vous lisez des lulu-vroumettes, mais vous en lisez un en particulier, c'est ça? Vous lisez pas tous les lulu-vroumettes, ou bien? À l'école? Non. Là, on a juste lu le 1 quand Lulu-vroumette a perdu sa carapace. Ça marche, ouais, ok. Très bien. Mais vous avez les lulu-vroumettes à l'école, c'est ça? Oui, Dans la petite bibliothèque. On les a tous. Trop bien. Tu pourrais tous les emprunter si tu veux. On a l'arche de Lulu aussi. Ok. On les a tous. Ouais. Bah, merci à tous et à toutes d'être maintenant en présence pour nous écouter, présenter nos livres. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour écouter maman. Pour écouter ma mère. Merci beaucoup ma puce d'avoir participé avec moi. Ça m'a fait trop plaisir que tu présentes tes livres Moi préférés. Je suis contente. Ça Moi a donné aussi. plein d'idées aux gens, je suis sûre. Oui, sûrement. Tu lances un bisou avec moi? Parce qu'à la fin de la vidéo, je fais toujours ça. Je dis merci beaucoup. J'espère que vous passerez de bonnes lectures. Et à une toute prochaine. Mouah.